Salut, salut! Bonjour Ultimate, comment ça va? Ça va super, ça va super. Comme un samedi soir où j'ai super faim. Est-ce que tu es accompagné de ton petit thé, de ton petit café bien installé? Ouais, mais du coup, il fallait que je lance le live aussi, donc manger attendra, n'est-ce pas? Bon. J'ai fait une petite sélection sur Picoma, du coup, vu que c'est la plateforme que je connais le mieux, avec des personnages aux cheveux roses. Mais si tu as des suggestions de titres, je suis preneuse. Comme ça, on va analyser ça ensemble. J'ai pas trop d'idées, mais j'aimerais bien connaître ton expertise. Bon, du coup, je vais juste, je vais lire et faire des suppositions. Bon, allez, let's go. On va voir si ça va être un live éclair aujourd'hui. Du coup, là, j'ai sorti un titre vachement connu, parce qu'on voit déjà presque 3 millions de likes. La Lady Solitaire. Et là, du coup, au niveau de... Pardon. Au niveau du petit texte que nous avons, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. C'est déjà la 7e fois que Ilys se retrouve aux portes de la mort et ça commence à bien faire. 7 fois qu'elle tente d'arranger les choses et d'échapper à son destin fatal. 7 fois qu'elle se fie aux mauvaises personnes. Mais là, c'en est trop. Lorsqu'elle se réveille au même point que les 8 fois précédentes, la douce et timide Ilys a disparu. Place à une Ilys froide et implacable. Qui sait, cela lui permettra peut-être d'échapper à la mort cette fois-ci. Alors, je prends de quoi noter, hein. Donc ici, on voit que Ilys, initialement, c'était douce et timide. Et là, dans l'histoire, elle va plutôt être froide et implacable. Qu'est-ce qu'on peut regarder en appuyant sur la couverture? On ne peut pas. Alors, est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. Bon, on la voit seule sur la couverture et Lady solitaire quand même. Donc c'est encore une Lady seule. Ok. Voyons voir le premier chapitre. Bon, déjà, oui, c'est vrai. Elle est liée à la famille de la rose.
Donc c'est pas étonnant que ses cheveux aient un lien éventuellement avec ses pouvoirs. Donc dans ce cas-ci, on voit que le rose, potentiellement, est lié à une question de l'histoire et moins de personnalité. Ou encore dans ce cas-ci, bon déjà elle était toute douce, toute mignonne. Mais on pourrait se dire aussi que... je l'ai un peu lu ce webtoon, donc je vais faire gaffe à pas vous le spoiler. Mais on pourrait se dire que les cheveux roses, ça peut illustrer le fait qu'elle ressemble à la fleur. Et la fleur, elle est belle, mais il faut faire gaffe parce qu'elle a des épines. Et donc du coup, hop, elle est piquante. Bonjour Pride, comment vas-tu? Donc dans ce cas-ci, ce serait plus... Enfin, en tout cas, ce serait la couleur de ses cheveux serait plutôt en lien avec la fleur. Ce qui expliquerait ce choix dans la création du personnage, je pense. Et donc... sa transformation en implacable beauté. Je la laisse ouverte. On va déjà voir le suivant. Parce que je pense que si on ne doit pas lire trop le webtoon, vaut mieux passer de l'un à l'autre comme ça. Et puis on reviendra en arrière si on a un doute. Pride, du coup, si tu as des suggestions de titres avec des protagonistes aux cheveux roses, n'hésite pas. Ici, c'est une série que je lettre. Donc, je suis très contente de pouvoir en parler. Adela tire sa révérence. Et elle est dingue, cette fille. Adela Ravel a un secret. Elle a toujours caché la puissante magie qui l'anime pour préserver l'équilibre de sa famille. Son monde bascule lorsqu'elle se souvient de sa vie passée et de la fin tragique qui l'attend. Maltraitée et déshéritée par les siens, elle est vouée à sombrer dans la magie noire avant d'être exécutée. La jeune noble jure alors de tenir tête à ceux qui l'ont toujours méprisée. Mais alors qu'elle tente de s'émanciper des Ravel, son plan ne se passe pas du tout comme prévu. Donc là, on est encore dans un univers de... noblesse, magie. Mais voyons voir, est-ce que c'est lié à ses pouvoirs ou non, cette fois-ci, la couleur de ses cheveux, ou plutôt à sa personnalité. En tout cas, je trouve... Est-ce que tu peux préciser la plateforme, s'il te plaît, Pride? Parce que du coup, je sais pas, il y en a tellement que... Donc déjà, au niveau du titre, Adela tire sa révérence, c'est quand même une petite mention à la noblesse, je suppose. Elle est toute habillée en rose. Ok. Et là, on va voir déjà le titre, j'en ai ma claque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va envoyer tout péter. Oh mon Dieu, mon lettrage. Tac, tac, on va faire ça. Le joug de la fleur sur Webtoon. Adélia? Non, c'est drôle. C'est drôle, Adélia, pardon. Cette typo-là, les gars, je l'aime trop. Donc là, on voit qu'elle a été jugée. Elle était toute mignonne. Elle pleure. Elle a l'air du côté douce et naïve. Voilà, et elle désirait être aimée. Donc elle cache sa magie, donc ça n'a pas l'air d'être lié à sa magie. Bonjour Isu, comment vas-tu? Quand son cœur s'est finalement brisé. Elle s'est refermée sur elle-même et est tombée dans les ténèbres. Et voilà. Ok, donc là c'est la réincarnation, c'est la seconde vie. Donc elle se faisait malmener. Ok. Et là elle se réveille.
Bon, déjà, l'attitude a l'air un petit peu différente. Ça va, Isu. J'ai un peu faim. Mais je mangerai après le live. Ah, elle a 13 ans. Tiens, elle a l'air plus âgée. Pardon, je me perds. Bon, déjà, voilà, une petite tête de râleuse. Je suis pas sûre que l'autre aurait fait ça. Ouais, concrètement, avant qu'on analyse tout ça, est-ce que vous avez une petite théorie sur les personnages aux cheveux roses? Je vous dirai ensuite... quelle est ma théorie. Ou en tout cas une des pistes que j'ai dans ma tête. Et puis on verra en analysant si on est d'accord. Bon. Là, dans cette seconde vie, elle est quand même plus expressive, je dirais. Je suis pas sûre que l'autre aurait choisi l'énervement. Face aux remarques de la nana. J'aime bien quand vous êtes mignons entre vous en parlant. Oui, ok. Elle a l'air d'être vénère. Ah, je l'ai pas encore... Non, là, on est juste au deuxième. Hein. Oh là là, il y en a tellement des héroïnes aux cheveux roses. Attendez, il va falloir que j'écrive tout ça. Parfumeuse du tyran. Ensuite, on a... How to Tame the Royal Guard Dog. Ensuite, on a My Husband Changes Every Night. Ok. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Seule la mort attend la vilaine. Et celui-là, il va plutôt dans le sens que j'imagine. En tout cas, moi, mon hypothèse, c'est qu'à chaque fois, les personnages aux cheveux roses, ils vont avoir un caractère assez fort. Et j'ai l'impression qu'ils sont souvent liés à la vengeance. Et qui vont le faire de façon assez colérique. Comment dire ? J'ai l'impression qu'ils vont avoir un caractère fort, mais on peut se dire que ce caractère fort est un petit peu perçu d'une façon négative parce qu'ils vont plutôt être plus agressifs et manipulateurs. Alors, les filles dans les webtoons de réincarnation où elles se vengent, elles sont souvent manipulatrices, mais j'ai l'impression que là, c'est comme si elles prenaient un petit peu des caractéristiques de vilaine et qu'elles l'assumaient en fait. Ouais, c'est plutôt ça. C'est que ça va être, pour moi, les persos aux cheveux roses, ils ont vraiment une forte personnalité. À la limite du caractère des méchantes, quoi. Et ils vont être très expressifs. Coucou Bulle, non pas du tout. On en est aux théories là.
aux hypothèses sur ce qu'on pense des caractéristiques des personnages aux cheveux roses. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Mes jours sont plus comptés. Dans cette histoire, l'héroïne est quelqu'un qui doit développer suffisamment pour aller de l'avant. Souvent aussi que ça se passe dans un monde très noble bourgeois, du coup le fait d'avoir une personnalité plus forte, expressive et sans trop de tact, ça dérange beaucoup. Oui, et je pense oui, effectivement, qu'on peut dire que c'est un petit peu une personnalité qui sort de l'ordinaire dans ce cadre-là, oui. Qui sort des codes. Un peu moderne dans certains aspects. Viens, on est bien. Donc voilà, là par exemple, on va croire qu'elle perd la tête parce qu'elle va avoir des attitudes vachement plus authentiques, sans filtre. Ouais, peut-être sans filtre. Voilà, un petit caractère sans filtre. Ah, j'adore quand vous validez ce que je raconte. Ok. En tout cas, pour Adela, du coup, vu que je la lettre, je peux vous confirmer que c'est quelque chose qui est récurrent dans les épisodes. Là, j'en suis au chapitre 44, 45, 46 cette semaine. Et vraiment, elle est... Tu sens que la nana, c'est une nana du monde moderne qui a pris son corps, en fait. Elle est assez rigolote aussi sur certains aspects. Je pense que Adela, en tout cas, elle rentre vraiment bien dans ce cadre-là. Il y a un anime japonais qui se passe dans la noblesse et qui a une héroïne aux cheveux roses et qui est très forte de personnalité. Ouais, je crois que tu parles de Seven's Time Loop, un truc comme ça. Bon, on va regarder le suivant. Not so bad to be bad. Dohi est une vraie carpette. Toute sa vie, elle s'est laissée abuser et marcher sur les pieds par son entourage. Mais son cauchemar prend fin le jour où elle se réincarne dans la méchante d'un roman pour adultes, Deborah Seymour, la capricieuse et détestable fille du duc. Désormais, elle vivra dans le luxe et l'opulence. Seul bémol, elle a lu le roman et sait quel funeste destin l'attend. Il est donc grand temps que le vilain petit canard des Seymour se métamorphose en magnifique cygne. Oui, c'est vrai, Sakura. J'avais oublié ça. Alors que c'est drôle, hein, parce que rien que dans l'hypothèse, c'est quand même déjà très différent de ce dont on avait remarqué pour les personnages aux cheveux blancs, qui étaient plus dans la sagesse, la pureté. Et là, on part sur autre chose. Et la beauté, éventuellement, oui. Ah ouais? Et t'avais proposé aux cheveux roses foncés ou comment, le type de rose? Peut-être que ça joue aussi, les nuances de rose. Là, c'est un peu rose pop. Là, ici, c'était rose plus pâle, je dirais. Ici, c'est quand même un rose foncé. Pour la guimauve. Pour ce titre-là, je l'ai pas lu. Donc je sais pas comment elle va évoluer, la nana, mais il nous la présente quand même comme une vilaine. Hein. Objet, j'avais oublié, dans Code Geass aussi, il y a Euphemia qui pour le coup a une personnalité plus douce, mais qui se révèle avec un caractère beaucoup plus fort par la suite. Ok. Oh, vous êtes tous des artistes. C'est vrai que j'oublie qu'avec le Webtoon Café, c'est potentiellement des vrais artistes qui viennent participer. Oh,
D'ailleurs, en parlant de Code Geass, ça me fait penser à Gundam. Et du coup, la semaine prochaine, il y a le film qui passe au cinéma et je vais le voir. Est-ce que quelqu'un va le voir aussi? Donc, Not So Bad to Be Bad. Let's see. Quel est ce maquillage 2? J'ai entendu des rumeurs. J'espère que dans les ragots. Ok. Bon, déjà, ouais, elle est assez... elle a une démarche sûre d'elle. Elle a une tenue... Vraiment une tenue qu'on allie aux méchantes. Anya, ouais, personnage haut ou en couleur. J'ai l'impression que les persos aux cheveux roses, c'est nuancé. Ouh, elle a l'air fâchée. Wow, boum. Ouais, Anya, pour être authentique, elle est authentique. Hein. Ma main est glissée. Oups. Bon, du coup, là, clairement, les gens trouvent qu'elle sort de ce qu'on attend d'elle. Donc, on en est dans cette idée de sort des codes et puis fait des choses pas habituelles. Il n'y a pas vraiment cette notion de description de beauté pour le moment, hein, dans les trois. Alors que dans les histoires avec les cheveux blancs, la notion de bonté était vraiment super présente. Pourtant, ici, les personnages sont super beaux. Hein. Ouais. Là, on est plutôt dans l'agressivité, ouais. Ah, c'est drôle. Parce que du coup, elle, en elle, elle se sent pas méchante. Je me laisserai pas les autres m'intimider. Je ne vivrai pas comme une idiote naïve que j'étais. La méchante que je suis profitera de cette belle vie. Ouais, elle est vraiment dans l'idée d'assumer sa personnalité et de pas se cacher derrière une façade plus calme. Avant, je laissais tout le monde marcher sur les pieds, nanana. Ouais. Ok, ils sont vraiment méchants, hein. Pardon, excusez-moi, je me suis fait aspirer par la lecture. Oh, c'est pas gentil. Petit chat.
Donc il est sur Picoma. Bon. Je pense que pour le coup, on a quand même déjà eu un bon aperçu, surtout que vu qu'on a des tonnes de titres à voir, vaut mieux se dépêcher un petit peu. Donc là, pour vous, quelles sont les caractéristiques de celles qu'on a vues? Pour moi, donc il y a Elise qui était douce et timide, qui là devient froide et implacable. Et en vrai, pour avoir lu pas mal de chapitres de l'histoire, elle est vraiment aussi... genre, elle va oser dire non, oser faire des trucs que normalement elle devrait pas faire. Adela, c'est pareil, elle va se lancer dans des histoires, être très expressive, s'énerver, rigoler, avoir une forte personnalité et faire des choses parfois même assez étonnantes dans le sens où elle va peut-être même être un petit peu garçon manqué sur certains aspects. Je crois que les cheveux rouges, c'est différent. J'ai pas pris de personnage avec les cheveux rouges. Rien à voir avec les cheveux, mais vous trouvez pas que dans beaucoup de webtoons qui traitent de réincarnation, on ne parle pas assez de l'ancienne vie, genre on n'a pas trop d'incidence sur le récit au final, et du coup, à part donner les éléments au perso principal pour savoir la trame, ça change pas grand chose par rapport à une histoire où le personnage vit déjà dans son monde. Je sais pas si je suis claire. Oui, on n'a pas vraiment... C'est vrai, il n'y a pas vraiment de développement. Je crois que dans l'Eliana, il y a quelques points de son ancienne vie qui sont utiles, comme le fait qu'elle peut tirer au pistolet et le fait qu'ils vont quand même essayer de comprendre comment elle est arrivée dans l'histoire et comment faire pour ne pas qu'elle reparte. Mais c'est vrai que généralement, c'est juste pour dire, bon, c'était une personne du monde réel, elle a lu, elle a joué, elle a nana, elle connaît l'histoire, elle débarque. Et peut-être parfois, ça permet de dire rapidement qu'il y avait des similitudes avec le caractère du personnage. Ou au contraire, des grosses différences comme ici. Et que ça explique éventuellement le changement de caractère ou le fait que la personne vit ça comme un nouveau départ ou ainsi de suite. Mais c'est vrai que finalement, dans peu d'histoires, on peut même avoir une sorte de raison de comment ils sont arrivés là, et le personnage n'a même pas vraiment de crainte de repartir dans son monde. Bon, si, je dis ça, mais j'en ai au moins 4 dans mon esprit où ils ont peur de repartir dans leur monde. Mais après, et l'histoire, elle débute parce qu'il y a l'événement déclencheur, donc du coup... est-ce qu'ils ont réellement envie de déblatérer sur leur ancienne vie? Non, parce que le but, c'est de développer l'histoire en cours. Là où c'est complexe, c'est que l'auteur peut choisir la couleur, soit comme thème direct, soit comme couleur représentant un autre objet étant le thème, ou encore comme un produit d'appel pour le public cible. Ouais, je pense que mine de rien, de manière intrinsèque ou non verbale, entre le titre de l'histoire, les fringues, la couverture et le design du perso, on se fait une idée assez rapide du type d'histoire. Et donc on se dit, ok, ça va me plaire, ça va pas me plaire. Et puis quand tu lis le résumé, ça confirme ou non tes suppositions. Alors, le prix d'un au revoir. Erzia Pesentria perd tout du jour au lendemain. Son fiancé, son statut, son avenir. La raison, la prophétie du temple la désignant comme sainte et future princesse, vient de changer. Alors qu'une effrontée s'impose comme nouvelle élue, le prince rompt leur fiançailles et la congédie du palais. Mais en tentant de repousser l'échéance, la jeune noble découvre que le temple a plus de secrets qu'il n'y paraît et qu'elle devra ruser pour trouver des alliés. Une chose est sûre, Ezria n'a pas son dernier mot. Bon, c'est quand même, là, dans ce cas-ci, une fille qui va être positionnée encore une fois comme une vilaine.
Selon une prophétie, l'enfant qui aura la même couleur cheveux que la première sainte épousera un jour le prince héritier, apportant ainsi paix et stabilité au sein de l'Empire. Bon, bah là, clairement, on est sur une couleur de cheveux. Ok, rose. La sainte avait guéri des milliers de personnes en un claquement de doigts et avait mis fin à la guerre avec une seule parole. Et celle qui était née avec la même chevelure rose qu'elle, c'est moi, Erzia Pesentria. Le prix d'un au revoir. Comme la première sainte avait aidé l'empereur à construire l'empire, le rose était considéré comme une couleur sacrée par le temple. Grâce à cela, lorsque la prophétie était apparue, tout le monde avait compris sa signification, mais personne ne pensait possible de trouver la personne qu'elle décrivait. Grave, la couleur, ça joue inconsciemment sur notre perception et appréhension du personnage. Il faut trouver l'élu de la prophétie à partir d'une simple couleur de cheveux. Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Alors que de nombreux doutes émergeaient, ma mère venait tout juste de me donner naissance. Oh, petit chat, elle est trop mignonne. Généralement, les réincarnations ou les isekai, c'est symbole de l'espoir de tout recommencer et de se libérer totalement du poids de sa vie. C'est pour ça que les auteurs coupent souvent les ponts. Contrairement à mes parents, j'étais née avec des cheveux roses. On m'avait alors désignée comme l'élu de la prophétie. Et tout le monde était convaincu que j'étais la sainte de l'Empire. Et en tant que précieuse fille d'un duc, il serait inutile de dire à quel point les gens étaient émerveillés de me voir. Mais à cause de cette prophétie, j'avais dû quitter ma famille très jeune, pour aller vivre au palais impérial. Malgré cela, j'avais réussi à le supporter, grâce à lui. Étant séparée de mes parents et vivant dans un palais austère, le prince était mon unique source de réconfort. C'est pourquoi je l'avais pas mal vécu. Cela aurait été difficile à vivre à un si jeune âge, car pour devenir princesse et une sainte, il me fallait mettre de côté celle que j'étais. Mais comme il était toujours à mes côtés, et que j'occupais une place prestigieuse, ça allait, je pouvais le supporter. Crac. Mais ça, c'était juste jusqu'à ce que tout s'effondre. Il s'agissait à n'en pas douter d'une plaisanterie des dieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La prophétie a changé, Votre Altesse? Comment est-ce possible? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Non, ce n'est pas possible. Même si la prophétie a changé, il ne m'abandonnera pas. Votre Altesse. Et elle est super belle. Sa robe et tout. Je trouve ça dommage justement car à moins d'avoir une amnésie totale, on a toujours des bagages qui vont dicter nos actions et réactions. En même temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu... C'est le cas dans tellement d'histoires dont j'ai l'impression que ça fait partie de la construction d'une histoire de jouer avec nos idées reçues, stéréotypes et tout et tout. Et aussi, ça permet de faciliter la création des liens sociaux. Un mec qui démarre sa vie adulte sans connaître personne permet à l'auteur de grande liberté sans justifier ses choix. C'est impossible. Sia. Je souhaite allumer... Quoi? Mais c'est une grâce. Mais enfin! Mais je suis choquée. Moi, je veux voir... Moi, je veux surtout voir à quoi ressemble l'autre fille maintenant. Non, il n'y a pas de souci, les gars. Je lis en même temps, je vous fais la lecture. Il n'y a vraiment pas de souci. Discutez. L'objectif, c'est que vous discutiez entre vous aussi, vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, là, ce qu'il y a, c'est que là, le premier chapitre, on voit pas vraiment sa personnalité actuelle. Mais j'ai l'impression que ce webtoon-là, il va un petit peu contrecarrer notre hypothèse. Ouais, c'est tout doux. Et je trouve que sa coiffure, elle est toute douce aussi. Un petit chat.
Mais il est vraiment pas gentil, hein. La prophétie a changé, Votre Altesse. Non, c'est impossible. D'accord, bien. Il vaudrait mieux que je préserve un minimum ma dignité après 18 ans passés ensemble. Je n'arrive pas à croire qu'il me laisse tomber à cause d'une prophétie. Dans ce cas-là, moi aussi je devrais l'abandonner. C'est très bien. Ah, ok. Là, c'est un petit peu le switch en mode... Je prends le lead et je me casse. C'est viré du poil du passé. Il y a une BD sur Webtoon qui parle de ça, qui est en anglais. Il parle de nourriture. Oh non, 1 mois avant le mariage. Mais quel enfer. J'ai le cœur brisé. Les domestiques ne viennent même plus me voir. Non mais laissez-moi voir la nouvelle. Oh, petit chat, elle est trop choute. Oh, c'est la nouvelle qui débarque. Elle a les cheveux roses aussi. La nouvelle élue de la prophétie. Mais comment c'est possible? Ok. Bon, alors, quand même, elle endosse... Elle a vite switché de bord. Hein. Maintenant, elle est plutôt en mode... je vais t'écraser, ma vilaine. Donc... ouais. Bon. C'est surtout si la couleur de cheveux n'était pas importante, ou enfin, si la prophétie a changé, pourquoi c'est l'autre maintenant, l'élu? Mais moi je veux lire la suite, mais quel enfer! Non, pardon! Oh, j'ai pas le droit. Bon, ici on voit quand même qu'elle part, elle part sur, comment dire, le dark side. Elle passe du côté obscur de la force. Hein. Et ostensiblement. Alors, Rosie, la fille du duc diabolique. Rien que le titre, tu te fais ok. Toute ma vie, j'ai trimé, étudié, courbé les chines. Alors, mourir de froid, seul abandonné dans les rues, ça n'avait rien de surprenant. En revanche, me réincarner dans le corps d'un personnage de roman que j'ai écrit dans mon adolescence, ça ne m'était pas prévu. Surtout que ce personnage est la fille du grand méchant de l'histoire, c'est bien ma veine. Pas sûr d'avoir beaucoup plus de chance dans je ne sais plus lire. Pas sûr d'avoir beaucoup plus de chance dans cette nouvelle vie, à moins que mon propre roman ne me réserve quelques surprises. Mais on est encore dans cette idée de première vie horrible, deuxième vie, elle marche sur tout le monde. Vite, tenez-vous prêts, le temps presse. Petit chat, non! Ok, on s'en fout.
Ok. Donc elle est devenue servante. Elle a été harcelée. Le duc était censé être mort du coup. Non! Excusez-moi pour cette violence. Mais enfin, elle va être vendue en esclave. Elle va être adoptée par un autre duc. Ah, par le grand-duc cette fois peut-être. Pourquoi son père l'a acheté? C'est trop bizarre. Oh, il est pas content. Tu. Il est pas content. Mais on n'a pas vraiment encore vu la personnalité de la petite. Ok. Ça va être difficile. Pour le moment, elle s'affirme pas, mais bon, elle est petite, elle a eu un trauma. Bon, je trouvais quand même les dessins plus jolis dans celui juste avant. Hein. Mais ça reste super joli. Genre, je peux pas faire le tiers, du quart, du dixième de ce qu'ils ont fait là. Bon, elle reste du côté timide. Mais ses cheveux sont palos. Est-ce que le rose pâle est différent du rose flash? Est-ce que vous pensez que les nuances de rose vont avoir un impact sur la personnalité? Parce que du coup, normalement, ici, elle a un rose pâle aussi, Irenica. Et alors, Irenica, elle est aussi dans l'authenticité, mais pas trop dans le côté méchante. Elle va plutôt être dans le côté authentique mignon. Alors, peut-être que elle va être dans l'authentique mignon aussi. Je suis pas sûre qu'on pourrait... Alors, ce qu'il y a, c'est que là, il y a un biais, du coup, c'est le fait que j'ai choisi des webtoons toujours dans la même catégorie, alors que peut-être qu'il y a des webtoons en office romance et tout. Il y en a pas un de vous qui m'a justement envoyé ça? Non, ça a l'air d'être toujours... Ok, j'ai rien dit. Bon, je commence à me dire que le rose pâle... ce serait plutôt l'authentique mignon. Et le rose foncé, ce serait plutôt
ou le rose flash, l'authentique agressif. On va voir le suivant. Ouais, parce que Yerenika, elle est vraiment comme ça aussi. Elle est rose pâle. Et elle est dans l'authentique mignon. Là, je vous fais même pas l'explication. On a trop de webtoons à voir, les gars. Le chant des sirènes. On l'avait pas fait la dernière fois. C'est pas... Je l'avais pas pris en mode... Je savais pas trop si elle avait les cheveux roses ou les cheveux blancs. Mais je pense que c'était plutôt blanc. Et du coup, il y avait ce côté magie et beauté, extrême beauté. Et vous voyez là, dans tout ce qu'on a vu, donc ça en faisait déjà 6, à aucun moment ils nous ont parlé de la beauté du personnage. Je suis désolée, je le répète, mais je suis choquée de voir cette différence alors que c'était un truc qu'on retrouvait quasi dans tous les webtoons pour les cheveux blancs. C'est trop drôle. Et je reviens, les petits gars. Écrivez-moi vos théories. Alors celui-là, je vais le zapper. Ah, Rosaline. Rosaline, voyons voir. Je vais vous laisser le truc un peu plus grand. Je vais aller me chercher un petit biscuit pour aller avec mon matcha. Et on est au Webtoon Café ou on n'est pas au Webtoon Café? C'est votre... c'est le moment d'aller chercher votre petite boisson aussi, hein. Et voilà, voilà, pardon. Alors, donc du coup, ici, on est sur Je suis la secrétaire du tyran, réincarnée en personnage très secondaire d'un roman, Rosaline. Bon, Rosaline, Rose, pense à pouvoir couler des jours paisibles auprès de sa nouvelle famille. C'est sans compter un détail, cette famille est promise à un destin tragique. Le frère de Rosaline, devenu secrétaire de l'empereur, va s'attirer les foudres de ce dernier et entraîner les siens dans sa chute. Une seule solution, que Rosaline, secrétaire chevronnée dans son ancienne vie, prenne sa place. Mais cela ne risque-t-il pas de faire dérailler le récit? Prologue. Je suis la secrétaire du tyran. Elle se place dans la catégorie, je vous le dis d'avance, des héroïnes super intelligentes et voilà, super bienveillantes. Donc elle, c'est carrément l'exception à tout ce qu'on vient de dire. Parce que quand même, la couleur de ses cheveux rose est quand même assez forte, donc on aurait pu dire que c'est une vilaine, mais pas du tout. Peut-être.
Mais du coup, elle, en tout cas, c'est vraiment différent. Elle est vraiment la bonté incarnée. Alors, My Reincarnation All Inclusive. Comment réagiriez-vous si on vous proposait une assurance pour l'au-delà 10 secondes avant votre trépas? T'entends, non? Eh bien moi, j'ai dit oui, j'ai bien fait. Parce qu'en me réveillant après ma mort, j'ai découvert qu'on m'offrait de me réincarner dans un roman tiré au hasard. Et sachant le nombre d'histoires dramatiques que j'ai lues, mieux vaut avoir une bonne assurance si on ne veut pas mourir une deuxième fois. Ça tombe bien parce que la mienne est all inclusive. Ok, ça a l'air super drôle. Et là, on est sur des cheveux de type bubblegum. Aliette Rodeline est une jeune prodige. Alors, il y a de la magie. Enfin, l'alchimie, c'est pas vraiment de la magie. Ça dépend un petit peu s'ils voient ça comme de la science ou non. Une réincarnée de niveau S. Ah, ça a l'air drôle, ça. Ok, là, ils nous font le petit débrief. Trop mignon. Une enfant dans une romance fantastique. Les romances fantastiques, j'adore. Oh là là, le texte. Oh. Ah, difficulté S, ok. Je pensais que c'était bien, mais genre le meilleur niveau, mais si la difficulté c'est S, ça veut dire que c'est le pire. Non. Elle a même des cheveux roses. Et c'est drôle parce que il mentionne souvent la couleur des cheveux. La fille d'un serviteur qui se fait exploiter par le dit noble et mince. Ouais, pas de souci. Bon, du coup, celle-ci, elle a l'air d'être du côté authentique. Elle a l'air d'être un peu comique, la nana.
Par contre, elle est bien zappée pour la fille d'un serviteur. Alors, comment elle va interagir avec les autres? Oh! Ouais, c'est souvent le cas. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires avec des réincarnations de noblesse. Et même, au-delà de ça, c'est noblesse européenne, en fait. Waouh, t'as pas peur? Moi, j'aurais peur d'y aller en mode nature. J'ai pas assez confiance en mes connaissances pour faire bouillir un truc que j'ai cueilli dans la nature. Ok, donc c'est drôle parce que cette histoire-ci, elle est un petit peu mélangée avec du jeu. Ah, donc du coup, elle va pouvoir choper le livre dans lequel elle est tombée. Mmh, 120 millions de pièces. Elle est riche. Ok. Oh, le rêve. Mmh. Pour l'instant, elle me fait plutôt penser à Adela. Elle a une attitude très moderne. Elle a le fait qu'elle voit l'histoire vraiment comme un jeu et en plus que l'histoire elle-même ait des caractéristiques de jeu vidéo, ça donne une vision différente de l'histoire, je trouve. Un petit côté un peu détaché. Oh, pack de compétences combat. Vous imaginez, ce serait si cool de pouvoir faire ça. Moi, je prendrais le pack de compétences des langues. Vous prendriez quel pack de compétences? Oui, trop bien. Matérialisation de la pensée. Genre, c'est vrai que c'est pas mal ça. Ou réalisation des pensées plutôt.
Parce que matérialisation, ça voudrait dire que tu peux faire que des trucs matériels? Le roman commencera à la 17e boucle. Il y en a combien, normalement? Le roman dans l'ensemble a beau être frustrant, il y a quelques vies qui progressent assez vite. Dans le cas de la 17e boucle, la raison de cette évolution rapide est simple. C'est parce qu'un ennemi mystérieux qui sera dévoilé que dans les derniers chapitres tue l'héros dès le début. Ah d'accord. Ouh, d'accord. 70 boucles à vivre. Oh là là. Ah, j'ai du mal à dire, elle. Ouais, elle me fait vraiment penser à Adela. Comment s'attirer la sympathie, devenir plus social? Niveau 99. Beaucoup de choses que j'aimerais matérialiser mais qui sont chronophages. La matérialisation, ce serait un gain de temps énorme. J'ai peur que la réalisation soit trop accessible et qu'après je m'ennuie. Quand j'ai des histoires, j'ai toujours de quoi dire. Tu parais pas associable au premier abord pourtant. Oh, petit chat, c'est sa famille, je crois. Ok. Quand il s'agit d'histoire, tout va bien. J'ai eu pas mal... Ouais. Le lycée, c'est une horreur. Mais heureusement, ça finit vite. Oui, le pack de compétences utilitaires. Vas-y, ma fille. Oh purée, cette histoire va être trop bien. Mais alors, du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que cette fille, c'est plutôt caractère optimiste, pas sa langue dans sa bouche, dans sa poche, pardon. Et je pense qu'elle va être drôle.
Donc je dirais que elle va plutôt faire copine-copine avec Adela. Du coup, ça nous fait un clan de froide, implacable comme une rose, un clan de authentique, expressive, optimiste, un clan de authentique et mignonne, et un clan de authentique et vilaine. Authentique et trash. Divorcer mais pleine aux as. Ah, mais c'est pour ça que je suis perturbée. Ah, sinon. C'est Kiwi Wine encore. Divorcer mais pleine aux as. Pour résumer la situation, j'ai été cruellement jetée par le duc de Béarn. Je me suis lancée dans l'industrie du bijou. J'ai refait une apparition publique. Enfin, mon intérêt purement professionnel pour le duc de Lumister s'est transformé en attirance mutuelle. Et ce n'est que le commencement. Après avoir dépouillé le duc de Péham de 30% de sa fortune, je compte bien occuper tout le marché de la joaillerie. Les gens ne se rendent pas encore compte du danger que je représente pour leurs finances. Oh, ben c'est cool, Pride, ça nous fait plaisir. Divorçons, tu sais que j'aime Christy, sniff sniff, je sais, bien sûr, je suis au courant de tout. Duc de Péham. Une ordure pareille, a-t-elle un minimum de conscience? Non. Elle pleurait, elle était triste, nanana. Aujourd'hui, elle était soumise, et puis là, elle change. Dun, dun, dun. Donc ouais, là, elle a l'air d'être assez, comment on dit, en tout cas, elle ouvre sa bouche, voilà. Merci. Aujourd'hui, je travaille à réaliser ma belle BD, à mettre en valeur mon monde à moi et à faire passer mon message que c'est ok d'être différent, d'être soi-même. J'ai parfois des problèmes à exprimer, mais pour les histoires, je sais où est ma place. Et ça, c'est beau. Mhm. Ici, elle a l'air quand même toute pimpante, hein.
Bon, du coup, elle est débrouillarde. J'ai l'impression que elle a l'air d'être dans le mood de genre je fais les choses moi-même. Bonne soirée! Bon, je sais pas si on verra plus là-dessus. L'unique parfumeuse du tyran, que feriez-vous si vous réincarniez dans la peau d'Ariel Winston, une parfumeuse de génie qui est la seule à pouvoir créer le parfum qui sert de traitement contre la folie du duc, mais dont le destin tragique est d'être exécuté. Pour notre héroïne qui souffre d'anosmie, la réponse est toute simple, c'est l'héroïne du duc qui le mène à créer des parfums. Alors elle, j'ai aucune idée de dans quel genre elle va se transformer. Du coup, ceux qui ont lu l'unique parfumeuse du tyran, Pride, tu aurais quelque chose à nous dire sur la protagoniste? Elle a perdu l'odorat et alors elle devient parfumeuse de l'autre côté. Une belle revanche. Mmh. Oui, mais en termes de... Ça, je m'en doutais, mais tu vois, en termes de personnalité, c'est plutôt une rentre-dedans, une toute douce, toute mignonne, une qui va être un peu considérée comme vilaine. Ben voilà, elle vient dans le corps de la méchante. Ok. Encore une fois, le stéréotype de la méchante, mais là, c'est des cheveux bubblegum. Donc elle est peut-être plutôt comme Adela et comme comme divorcée et pleine aux as. Ok. Ici, Esmeralda, la fille du comte, serait victime d'un mariage politique forcé si elle ne prend pas son destin en main. C'est alors qu'elle rencontre Alphonse lors d'un bal et lui propose d'entamer une relation amoureuse. Ce qu'elle ignore, c'est qu'Alphonse n'est que autre que le chien de garde de l'empereur, chargé de régler les problèmes de la société clandestine de l'empereur. Si Alphonse a pour but premier d'utiliser Esmeralda dans le cadre de sa mission, il succombe peu à peu à son charme. Entre-temps, la fille du comte va se retrouver prise au milieu d'une conspiration. Ah mais ça vient de commencer ça? Non, vu le nombre de vues, c'est pas possible. Ah d'accord. C'est juste que ça débloque au fur et à mesure, ok. Et elle, sa personnalité, elle est comment? En tout cas, pour le moment, j'aurais tendance à dire que les cheveux roses, il y a quand même plus de nuances.
mais que le caractère, l'élément peut-être qui revient le plus régulièrement, c'est plutôt le fait que c'est des personnalités sans filtre, authentiques. Alors ça peut être en mode, elles vont être plus agressives ou plus naturelles, mais étonnamment naturelles, en mode vont avoir des attitudes que les gens n'ont pas l'habitude de rencontrer. Bon, elle, pour le moment, elle n'ose pas ouvrir sa bouche. Bon, elle est quand même en mode débrouillarde. Mais il a quel âge, lui? Ça va être le gars. Bon, elle a l'air plutôt joviale. Garou. Bon. Ok. Wow, la demeure. Ouais, bah, elle a l'air... ouais, sans fioriture. Et expressive. Je pense que ça rentre bien, hein. Bon les gars, on va s'arrêter. Je suis fatiguée. Pour le cas de Seule la mort attend la vilaine, clairement Pénélope, elle fait, elle rentre carrément dans l'idée de la meuf vue déjà comme une vilaine, parce que elle sort des codes sans filtre. Et plutôt, quand il y a un truc qui la dérange, elle va le dire, elle va remettre les gens à leur place, etc. Donc elle va plutôt être, sans filtre, point de vue négatif, agressif. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression que ça va être l'idée générale des meufs aux cheveux roses, c'est l'authenticité et le sans filtre. Et du coup, la perception derrière, ça va dépendre de quel niveau de sans filtre elles sont. Genre, Pénélope, elle est un peu aux abois, donc elle va être agressive. Adéla, elle peut être parfois agressive, parfois très optimiste, parfois un peu neuneux.
Et du coup, on retrouve ça avec les autres. Les filles qui partent dans leur business, on a l'impression que c'est des filles qui veulent être débrouillardes et qui vont faire leur truc et se détacher de ce qui les enfermait auparavant. Et puis Lady Solitaire, elle s'affranchit aussi des codes qu'elle avait pendant ses 7 premières réincarnations. Et elle agit totalement différemment, quoi. Je pense que c'est un bon résumé des meufs aux cheveux roses. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est quand même récurrent. Mais malgré tout, on peut se dire que c'est un truc récurrent, mais chaque personnage est quand même assez différent. C'est parce qu'en fonction du contexte et de la situation dans laquelle il se trouve et aussi du vécu du personnage, les réactions sont différentes, mais l'idée c'est que le perso a pas sa langue dans sa poche, quoi. Du coup, je vous remercie pour votre présence et de toujours soutenir le Webtoon Café. Sachez que là, pour les prochains mois, on va être pas mal présent en convention. Donc il y a des copines qui vont être à la Mangazur, on va être à la Japan Touch Haru, on va être à la Japan Expo. On va être peut-être à d'autres salons, donc du coup n'hésitez pas à suivre sur Instagram si c'est toujours pas fait, comme ça vous saurez exactement à quel salon on se trouve. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont pris des petites journées de vacances et puis on se retrouve bientôt en événement. Ah super. Moi je serai à la Japan Touch Haru et à la Japan Expo du coup avec le Webtoon Café. Des bisous, bonne soirée à tous. Tchuss!